Bonjour à toi, le sceptique qui me regarde. Si tu as choisi cette vidéo, c'est parce que toi aussi, tu entends beaucoup parler du closing, tu entends dire que ça peut rendre riche, c'est le métier des 10 prochaines années, et tu te dis non mais si c'était vrai, tout le monde y serait déjà passé. Eh ben, je suis exactement comme toi. Je suis allée fouiller le sujet parce que je me suis dit c'est trop beau pour être vrai, ça n'existe pas. Et si ça t'intéresse, dans cette vidéo, je vais te parler des différentes solutions et des différentes formations de closing que je suis allée investiguer et te donner mon avis là-dessus. C'est parti? Alors, premièrement, quand on entend parler de closing, on entend déjà quelle notion exactement? Parce qu'on entend à peu près tout et n'importe quoi. Le closing, disons-le une fois pour toutes, c'est le fait de venir intervenir pour vendre un programme transformationnel à plus de 1 000 euros. Un programme transformationnel, c'est le joli nom pour dire du coaching, de la formation, tout programme qui va venir aider quelqu'un à résoudre un problème de sa vie, changer sa vie sur un aspect qui est particulièrement pénible pour lui. Ok, maintenant qu'on sait ce qu'est le closing, tu verras tout de suite que parmi les sociétés qui proposent de devenir closer, beaucoup n'ont pas du tout compris le concept. Beaucoup vont te proposer de closer sur des marchandises, sur des objets ou sur des formations qui sont à 50, 100, 200, 300, 500 euros. Ce n'est pas ça le closing. Si tu tombes sur une société qui te propose ça, va de leur sens. Le deuxième point que j'ai rencontré personnellement, c'est que moi, j'ai un parcours de commercial. J'ai été commerciale pendant des années, j'ai ensuite été directrice commerciale et marketing, j'ai bossé pour des startups, j'ai mis en place des plans et des stratégies commerciales. Donc quand on parle de closing, pour moi, ok, oui, le closing c'est le dernier machin qui arrive à la fin de ton tunnel de vente, très bien, je sais faire ça, vas-y, ok, allez, go, 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 donne-moi du travail, moi je vais te closer les trucs. Et là, grosse erreur, parce que on a tendance à résister, à penser que c'est simple. Alors, moi je dis tout le temps, oui, simple, effectivement, c'est simple. Pour autant, c'est pas facile. Aujourd'hui, le closing, le vrai closing, celui que je t'ai décrit, il demande des compétences bien particulières, une psychologie bien particulière, une approche bien particulière, qui ne se déduit pas, même quand tu as la bouteille du commercial, même quand tu as déjà eu des expériences par ailleurs. Ce n'est pas du tout la même chose de te positionner uniquement en ligne pour comprendre et accompagner des personnes qui sont dans l'objectif de changer de vie. En effet, là, tu vas pas être là pour vendre quelque chose en fait. Tu vas être là pour accompagner la personne à trouver ce dont elle a besoin. Trouver ce dont elle a besoin, parfois, ça va être autre chose que toi. Et il faut être capable de pas avoir les dents assez longues, d'avoir les dents un petit peu plus courtes, de pas rayer le parquet, pour avoir cette intelligence émotionnelle, comprendre la personne et lui proposer le programme adapté. C'est la raison pour laquelle la plupart des sociétés aujourd'hui qui veulent intégrer des closers te proposent en premier lieu de te former. Cette étape formation, je te dis, si tu penses qu'elle est inutile, t'es pas prêt à devenir closer, c'est pas grave. Il y a plein d'autres gens qui sont prêts. Et à la limite, tu iras vers une boîte qui, elle, fait des closings qui n'en sont pas sur des produits, des machins à moins de 500 euros, et tu trouveras ton bonheur, et c'est très bien pour toi, et je te conseille de continuer dans cette voie. Par contre, si tu es sérieux sur ton ambition à devenir closer, alors formation oblige. Formation d'abord sur le pur closing, effectivement, comment aborder les échanges, comment parler avec les gens, comment apprendre à se détacher de toi, ton intérêt personnel, et être dans l'empathie, être dans la compréhension, dans l'analyse du besoin de la personne qui est en face de toi. Tu as également souvent les corollaires qui sont de se former au marketing digital, de se former après, pourquoi pas, au coaching, parce que si toi-même, aujourd'hui, tu as des programmes où tu aimerais mettre en place des programmes en ligne, tu auras besoin à la fois de savoir les vendre, donc de savoir closer, de savoir les marketer, mais aussi en amont, de pouvoir les ficeler, de pouvoir bien les élaborer et de savoir exactement comment répondre à des besoins qui existent. Ok, donc à partir de là, je suis arrivée moi au constat, très bien, il faut se former, ok, je remets un petit peu mon ego de côté, je me dis,
voyons derrière cette formation, tu peux pas le savoir avant de l'avoir fait, hein, exactement ce qu'elle vaut, ok. Les gens, parfois, ont le moyen de t'envoyer quelques testimoniaux, des choses qui sont sorties par des élèves qui ont à peine commencé la formation. Et puis là, moi, je me dis, ok, donc regardons ces témoignages. Des gens qui ont intégré depuis 1 semaine, 2 semaines, des formations. Je vais pas les citer parce que j'ai pas envie d'être désagréable pour ceux que moi j'ai mis de côté. Mais beaucoup d'académies, ce que je remarquais, c'était que les témoignages étaient au tout début des formations, mais après, on n'avait plus de témoignages des personnes qui avaient fait partie de ces fameuses formations. Alors j'ai fait un petit travail d'enquête, hein, pas très très compliqué, hein. Ça m'a juste demandé un tout petit peu de temps. Je suis allée discuter avec des gens qui avaient déposé ces témoignages là sur différents programmes pour leur demander, ok, mais maintenant ça fait 2 mois, 3 mois, 6 mois que tu as laissé ce message, où est-ce que tu en es? Et tous, ils m'ont répondu, alors plus ou moins, hein, parce qu'il y en a qui s'en sortaient très bien, il n'y a pas de souci, mais tous m'ont répondu que le résultat de ces formations, dans 80% des cas, c'était qu'ils finissaient la formation et qu'ils devaient eux-mêmes ensuite trouver des clients, trouver des coachs, trouver des organismes de formation, trouver des infopreneurs qui allaient avoir besoin de closers. Du coup, on se retrouvait un peu dans un monde renversé. Avant de pouvoir être closer, il fallait qu'ils trouvent des gens qui avaient besoin de closer, après s'être formés pour être closer. Donc, ça faisait beaucoup d'étapes. Et je me disais, oui, au final, c'est ça la vraie arnaque. La vraie arnaque de cette histoire, c'est que, ok, quand t'es closer, tu vas effectivement générer de très beaux revenus. Mais avant de réussir à être, un, opérationnel, et deux, d'avoir les clients, et du coup d'être en poste, ça sera très compliqué. Et effectivement, la vraie information aujourd'hui qu'on ne te donne pas, c'est qu'il y a plus de closers sur le marché qu'il y a de personnes qui cherchent des closers. Mais si tu as suivi tout ce que je t'ai raconté, je t'ai dit que c'était 80% des personnes que j'avais contactées. Ça veut dire qu'il reste 20%. Ces 20%-là, qu'est-ce qui était différent? Ces 20%-là, ils avaient intégré une académie en particulier, l'Académie française de closing, ou hybride marketing, qui avait un concept un peu différent. Puisque elle s'est dit que, ok, c'est bien beau de former des closers, mais si on ne leur donne pas d'expérience, la formation sans le terrain ne sert à rien. Donc, on va faire quelque chose d'hybride, d'où le choix de leur nom, et on va à la fois les former et en même temps leur proposer de commercialiser, d'être closer pour nous. Pourquoi pour nous? Parce que on est persuadé qu'il y a assez de place aujourd'hui pour les closers, et nous, on est en train de construire un monde de closers. Puisque dans les formations dont je vous parlais, le fait de pouvoir, après, à terme, quand tu es coach ou quand tu veux le devenir, faire un programme qui t'est complètement personnel, c'est la vraie ambition de l'Académie française de closing. Elle s'est d'ailleurs adressée en premier lieu à des coachs qui étaient déjà en activité et qui avaient besoin de techniques commerciales, digitales, pour réussir à faire connaître leur programme. Et donc, elle les a accompagnés sur cette partie-là, et ensuite, elle les a aussi accompagnés pour perfectionner tout ça et réellement lancer des programmes qui vont être performants, intéressants pour les gens et qui vont leur permettre d'avoir une visibilité assez optimale. Donc, si tu fais tes petits calculs actuellement dans ta tête, tu te dis, ok, du coup, il existe une formule où je peux non seulement commencer à générer des revenus tout de suite en commercialisant l'académie et les programmes que moi-même je suis, donc dont je peux parler très bien, et trouver des gens qui, comme moi, ont envie de changer de vie et de devenir closer, mais en plus, je vais pouvoir aussi travailler pour mes anciens collègues ou des anciens de l'académie qui, eux, sont déjà arrivés à l'étape où ils ont leur propre programme et qui recherchent des closers, et tu te doutes bien que s'ils cherchent des closers, ils vont aller chercher ceux qui sont dans l'académie parce qu'ils connaissent les méthodes, ils sont sûrs que ce sont des gens qui sont bien formés, et ils sont en plus dans un échange et un partenariat avec l'académie qui leur a offert cette liberté financière-là. Du coup, ma conclusion, c'est que, moi, je me suis lancée. Après avoir fait 4 mois de recherche, j'avais commencé en septembre à faire mes recherches. Au final, en février, je me suis dit, allez, go, j'y vais. Et ça fait 1 mois, jour pour jour, que j'ai rejoint cette académie.
Alors au début, je l'avais rejoint avec mon CPF, je m'étais dit je vais regarder un peu, je vais espionner, je vais voir est-ce que c'est vrai, est-ce que quand on est de l'autre côté, le discours il est le même, ou est-ce que ça change. Et puis là, j'ai assisté au premier live. Alors, les lives, ils ont lieu à 6h30 le matin. C'est David et Mathias qui ont fondé l'académie, qui sont aujourd'hui millionnaires, qui ont en plus une vie très très remplie, qui malgré tout se lèvent tous les jours à 6h30 et investissent au minimum 2 heures de leur temps pour faire différents lives avec les groupes selon leur niveau dans la formation et qui vont te donner des informations vraiment purement en feedback de ce que tu leur expliques comme étant tes freins les plus importants. Et donc là, premier live, je te remets dans l'ambiance, 6h30 du matin. Moi, avant 11h d'habitude, il ne faut rien me demander parce que sincèrement, je suis pas du tout du matin. Premier live. Et puis là, David et Mathias commencent à parler. Alors au début, j'ai les yeux fermés, hein, je te cache pas. Et puis, ils commencent à discuter d'une stratégie sur Instagram, d'approche, comment approcher les gens. Et là, sincèrement, j'ai des frissons qui sont montés. Parce que je me suis rendu compte que ces deux mecs-là, ils étaient dans une authenticité que moi, j'avais jamais croisée avant. Et Dieu sait que j'en ai fait des boîtes, Dieu sait que j'en ai croisé des entrepreneurs, et des entrepreneurs jeunes. Et cet état d'esprit, personnellement, je ne l'ai jamais rencontré. Alors, ceux qui me connaissent diront, oui, je suis sensible, tout ça. C'est vrai dans mes relations personnelles. Dans mon travail, je suis sceptique. Raison pour laquelle je m'adresse aujourd'hui aux gens qui sont comme moi, qui sont sceptiques. Et là, je me suis dit, ok, je suis dans un live où les seuls qui y ont accès sont ceux à qui ils ont déjà vendu. Donc des gens dont ils vont plus retirer d'argent, si tu veux. Dont ils vont plus aller chercher, chez lesquels ils vont plus aller chercher de l'oseille. Et le discours qu'ils tenaient, et la philosophie qu'ils avaient, et tout ce qui transparaissait dans les conseils qu'ils donnaient, moi, personnellement, je me suis dit, bon, ok, avec ces gens-là, sincèrement, on va changer le monde. Si on arrive aujourd'hui à faire rentrer assez de gens dans cette dynamique-là, dans cette intelligence émotionnelle dont je parlais, qui est complètement l'ADN du closing, et qui est tellement absente de plein d'entreprises qui essayent de te former au closing, si on fait vraiment ça, qu'on est vraiment dans l'intelligence émotionnelle, on va non seulement générer les revenus, on va non seulement arriver à la liberté financière, mais en plus, on sera en mesure de faire bouger les lignes, de vraiment sortir de ce schéma-là où le commercial, c'est un menteur, c'est un voleur, il est là en pensant qu'à sa pomme, il va te mentir du début à la fin, tu peux absolument rien croire de ce qu'il dit, et il y a zéro authenticité dans les rapports humains. Du coup, je m'emballe, mais sincèrement, ce live, pour moi, ça a été le point de bascule. Ça a vraiment été le point de bascule où je me suis dit, ok, très bien, je suis pas ici par hasard. Comme je te dis, j'y étais rentrée un peu pour regarder, pour espionner en me disant, ah ça va, j'ai 15 jours pour changer d'avis. Au pire, si je vois que de l'autre côté, c'est pas authentique, je me casse. Ok, ouais, j'ai rien perdu, après tout, il n'y a pas de problème. Et donc ce point de bascule, il a été assez incroyable. Et si aujourd'hui je témoigne, avant d'avoir attendu les 2 mois, 3 mois, 4 mois, et que je témoigne maintenant, c'est parce que au bout d'un mois, j'ai déjà fait plus de commissions que le coût de la formation la plus chère de l'académie. Au bout d'un mois, j'ai rencontré des gens super parce que là aussi, les autres closers qui sont dans l'académie, en tout cas moi j'ai eu la chance de tomber en tout cas sur des gens qui étaient bien. On n'est pas du tout comme j'ai pu le rencontrer dans des équipes commerciales, là à se mettre des bâtons dans les roues ou à essayer de se piquer des trucs. On est dans une recherche d'entraide et ça c'est aussi vraiment sympa et ça montre que cet ADN là on a réussi à le garder également chez les gens qu'on intègre, raison pour laquelle d'ailleurs on les sélectionne sur le mindset. Et du coup ce que j'ai à dire aujourd'hui, c'est que tout ce qu'on vous cache sur le closing et sur son potentiel à vous faire gagner, à vous faire réussir, à vous faire atteindre la liberté financière, ce qu'on vous cache, c'est que le vrai secret, c'est le mindset. Le vrai secret, c'est d'avoir cette authenticité dans la recherche de l'aide à l'autre, de la recherche de l'accompagnement à changer de vie. Et ça, aujourd'hui, peu de gens l'ont. Alors, est-ce que toi tu l'as? Et est-ce que c'est la dynamique que tu veux rejoindre? Si c'est le cas,
n'hésite pas, tu me laisses un petit commentaire, tu cliques sur le lien, parce que tu te doutes bien que je fais un peu de ma pub aussi. Mais surtout, si tu veux juste discuter, juste en savoir plus, si tu fais partie toi-même ou tu as fait partie d'une académie où ça se passait pas comme ça me ferait plaisir de pouvoir discuter avec toi, au-delà de l'aspect business, et de savoir, du coup, quel est ton feedback sur ce genre de choses. Alors, je compte sur toi. Tu fais un petit like, ou même un petit... j'aime pas, hein, c'est pareil, hein, ça compte pareil chez YouTube. Moi, ça me rapporte des vues, donc vas-y, lâche un like ou un don't like. Et je te dis à très bientôt. Ciao.